ça circule sur des réseaux sociaux, l'enlèvement du sous-préfet d'Idaboto. C'est un lieu situé dans la presqu'île de Bakassi, où le sous-préfet de cette région-là, de cette zone-là, a été enlevé le 1er octobre de cette année, même de 2024. Et ça fait plusieurs semaines qu'il est loin de sa famille. Et son épouse indiquait lors d'un interview qu'elle a été informée de l'enlèvement de son mari par le maire de cet arrondissement-là. Et malheureusement, pour elle, les malfaiteurs l'ont fait parvenir tout un ensemble de vidéos. Elle fait l'objet des menaces téléphoniques où il lui est demandé une forte somme d'argent, du matériel, des coupes électrogènes, des moteurs, du matériel qui est très, très cher, qui est coûteux. Et actuellement, elle vit dans la peur, elle et sa famille. Elle est presque elle frôle presque une crise. Et avoir les faits, on se dirait bien que c'est un phénomène très organisé. Président Panakani, nous voulons avoir votre impression, votre interprétation par rapport à ce phénomène qui perdure déjà sur le territoire. C'est très difficile. C'est écœurant. Et ça nous impose beaucoup de peine. Beaucoup de peine. D'abord, une pensée pour son épouse, Madame Ewane, pour qui nous avons une pensée particulière cet après-midi. Et cette pensée rencontre d'autres pensées que nous avons eues aussitôt que nous avons été informés de cet enlèvement. C'est triste et c'est gravissime. Toute notre solidarité à la famille du sous-préfet d'Idaboto, M. Roland Ewane. Toute notre solidarité à toute sa famille, même à tous ses proches, à la famille la plus élargie possible. Ce n'est qu'une énième séquence de ce qu'est devenue la crise dite anglophone. Le terrorisme se confond désormais avec du grand banditisme, basé sur les enlèvements, suivi de réclamations de rançon. C'est une situation grave. Et nous supposons que les autorités de la République ont pris la mesure de la situation. Gérer le double choc de la préservation de la vie humaine, et dans le cas particulier de la vie de M. le sous-préfet. Et céder au chantage des terroristes, c'est une situation très difficile. Pour l'État du Cameroun, difficile. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour sauver la vie de M. le sous-préfet. En même temps, tout doit être mis en œuvre pour arrêter et mettre fin à cette forme d'évolution de cette crise anglophone. Il est évident qu'on a affaire à un business bien organisé, pour utiliser le langage commun, un business bien organisé, où on peut être surpris par les niveaux d'implication. Quand vous écoutez les réactions de son épouse, et c'est dit, ça ne laisse pas indifférent. Quand elle nous explique l'environnement, les premiers éléments, quand elle les décline, les premiers éléments qui ont structuré cet événement malheureux, il est évident qu'on a affaire, une fois de plus, à une organisation. Une organisation. Je ne doute pas un seul instant
que les autorités du Cameroun et du Nigeria soient à la hauteur de cette situation, que ce soit au plan sécuritaire et aussi au plan diplomatique. Nous confions, monsieur le sous-préfet, une fois que les États font ce qu'ils ont à faire, au vrai Dieu, comme moi je l'appelle. Le vrai Dieu nous aide et que la vie du monsieur le sous-préfet soit préservée et qu'il retrouve sa famille. À son épouse, je souhaite beaucoup de courage. Le courage, une fois de plus, elle-même et sa famille, nous les confions au vrai Dieu, qui lui seul sait apaiser les cœurs dans des circonstances aussi difficiles. Pour terminer, nous avons là, une fois de plus, la réalité des menaces qui pèsent sur le Cameroun et que d'aucuns prennent à la légère pour diverses raisons. Notre État fait face à de nombreuses menaces qui sont aggravées par la course à la succession du président. Et avec tout ce que cela comporte en termes de détermination des groupes et de forces sociopolitiques les plus en vue, ou les bien les mieux organisés, au cœur du pouvoir, et leurs parrains extérieurs. Et quand on ajoute à ça la corruption qui frappe au sein de l'État et à la périphérie de l'État, on peut voir, n'est-ce pas, tout l'écosystème qui peut favoriser, n'est-ce pas, le succès provisoire d'une telle dynamique qui, je le répète, croise le terrorisme et le grand banditisme pour arriver à de telles situations. Évidemment que la sécurité revienne, et surtout que la vie du sous-préfet Roland Ewané soit préservée. Je ne voudrais pas finir sur ce sujet sans dénoncer le double standard qu'on voit dans ce qu'on appelle la promotion des droits de l'homme. Comment sélectivité dans la défense et la promotion des droits de l'homme. Quand ça concerne l'État, les serviteurs de l'État, et quand ça concerne, disons, un citoyen qui est dans le bon camp. Il faut que cette sélectivité cesse. Ça n'honore pas la question et l'enjeu des droits de l'homme. Ça n'honore pas. On est là devant la démonstration de la manière par laquelle les groupes terroristes et des grands bandits respectent les droits de l'homme. Nous verrons ce qui est infligé à M. le sous-préfet, sa famille, son épouse, ses enfants, etc. On voit très bien comment là, il y a vraiment un grand respect des droits de l'homme. Et on voit le silence des faiseurs de bruit habituels. Toute notre solidarité, une fois de plus, à la famille, et que cette situation se termine dans le sens, comme je l'ai dit, de la préservation de la vie de M. le sous-préfet. Et que l'État, n'est-ce pas, soit à la hauteur de cette nouvelle donne. Voilà. Merci, Président Bandakani. Cette voix est la douceur dont a besoin la famille Ewané, même si les espoirs restent conjugués pour que vivement tout revienne au calme.